Bonjour à tous, je suis Teddy. Bonjour à tous, moi c'est Caroline. Alors aujourd'hui, on va vous raconter notre expérience. Alors, on va vous raconter notre expérience. Comment est-ce que vraiment on a rencontré Dieu? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés aussi? Parce que Dieu a fait d'une pierre deux coups. En fait, il faut savoir que de base, je ne suis pas né adventiste. Je suis dans une famille catholique et je ne connaissais pas vraiment Dieu. En fait, j'avais entendu parler de Dieu, je me suis dit peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, mais sans plus, ça m'intéressait pas. Donc je menais ma vie dans le monde, avec tout ce qu'on peut faire dans le monde, donc les soirées en boîte de nuit, les casinos, les jeux vidéo, les mangas, toute espèce de choses qu'on fait bien évidemment dans le monde. Et à cette époque-là, en fait, j'ai travaillé à la gendarmerie en tant que gendarme adjoint. Et j'ai une amie, un jour, qui me dit tu crois en Dieu? Et m'envoie un SMS, elle me demande si je crois en Dieu. Donc, moi, je lui ai dit rapidement que, vite fait, en fait, j'ai déjà entendu parler de Dieu, je crois peut-être qu'il y a quelqu'un qui existe, mais sans plus. Et c'est alors qu'elle me propose de venir au temple un samedi. Je ne savais pas que ça existait, un temple le samedi. J'ai toujours entendu l'église le dimanche. Mais je lui ai dit, bon, ok, pourquoi pas. J'étais d'accord pour essayer. Alors il m'a dit, oui, donc je t'emmène tu vas pouvoir voir un petit peu le temple le samedi. Et je vais te présenter aussi quelqu'un mangera chez une famille et tout. Et c'est là justement que j'ai pu rencontrer mon épouse. Mais il faut savoir qu'en fait, le vendredi soir, c'était ma soirée avec mes amis. C'était réservé pour moi, c'était mes amis, jeux vidéo, alcool, etc. C'était ça. Et ce soir-là, justement, le vendredi soir, je rentre très tard. Je rentre à peut-être 4h, 5h du matin. Et en général, quand je me couche à cette heure-là, il faut savoir qu'après, je ne me réveille pas avant midi. Mais ce jour-là, ce samedi-là, je me suis couché à 4h du matin, à 8h. Je suis réveillé. Impossible de me rendormir. J'essaie de me rendormir, mais rien à faire. Et alors, je repense à la proposition de mon ami, je lui envoie un message, je lui dis, mais ça tient toujours ton truc du samedi, là, ton temple le samedi? Il me dit, oui, bien sûr, de toute façon, ça commence à 9h et tout, donc j'ai le temps. Donc, je vais, et j'arrive à l'église, je suis très, très bien accueilli, vraiment très, très bien reçu. Et c'est là où, justement, elle me présente aussi mon épouse Caroline. Je profite du culte, j'écoute un peu, je vois les différents, je vois qu'on peut poser des questions, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et ensuite, on a le moment, ça se termine, et ensuite on va pour le déjeuner. Donc je vais laisser un petit peu aussi parler mon épouse, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Elle va pouvoir aussi donner son ressenti de ce moment, etc. Donc voilà, comme le disait Teddy, je voulais vraiment d'abord remercier Dieu qui nous donne l'opportunité de pouvoir faire ce témoignage et partager cela avec vous. Donc effectivement, le jour où on s'est rencontrés, c'était un samedi 19 octobre 2013. Je me rappellerai toujours de ce jour-là, puisque justement, mon ami en question, je l'ai rencontré dans le domaine où justement je travaillais, dans un domaine professionnel, et on est amené à recevoir du monde. Et effectivement, c'était une femme en question où j'ai eu vraiment beaucoup de compassion pour elle par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et on a commencé justement à se lier d'amitié, puisqu'elle me racontait ses difficultés. Et on a commencé à prier ensemble. Donc je priais justement pour que Dieu l'aide dans sa vie et qu'elle puisse rencontrer vraiment Jésus. Et puis, chemin faisant, donc elle me disait, mais tu sais, je viendrai à l'église, mais avec quelqu'un. Donc elle avait l'habitude de venir justement avec moi à l'église. Et elle emmenait toujours du monde. Mais cette fois-ci, elle m'a parlé d'une façon bien particulière, me disant qu'elle va emmener un ami. Donc je lui dis, il n'y a pas de souci. Puisque d'habitude, quand il y a le sabbat, on passe le sabbat à l'église. Mes parents habitent tout près de l'église. Donc du coup, on invite toujours du monde à venir manger chez mes parents. Donc du coup, elle est venue avec Teddy.
Et donc, depuis justement l'église, on a fait connaissance, on s'est dit bonjour. Et après, ils sont venus ensemble chez mes parents pour manger. Donc, c'est là où j'ai fait sa connaissance. Donc, on a commencé à se lier d'amitié également, à discuter et à parler de la Bible ensemble, puisque je lui racontais justement comment j'ai pu faire mes expériences avec Dieu et comment j'ai pu croire véritablement en Dieu. Voilà. Et effectivement, c'est la façon dont elle parlait de Dieu. En fait, moi, c'est ça qui m'a attiré, en fait. Puisque c'était, je discernais une fois, mais quand elle me parlait, je sentais vraiment comme si Dieu était à côté. Je connaissais pas ce des fois, mais c'était un peu effrayant, je le reconnais. Je sentais vraiment comme si Dieu était juste à côté. Elle parlait avec une foi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle parlait avec une foi. Et je me suis dit, waouh, elle croit vraiment dans son truc, quoi, en fait. Elle croit vraiment qu'il y a un Dieu. Et donc, on commence à échanger et tout. Et puis moi, vous savez, comme j'ai mes habitudes du monde, je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, je vais lire la Bible. Je vais lire et tout ça, et je vais lui montrer, en fait, que le Dieu qu'elle sert là, que c'est de la bêtise, en fait. En gros, c'était ça mon idée, c'est de lui montrer que, voilà, je suis de la bêtise, que pourquoi les interdictions, pourquoi ne pas faire ci, ne pas faire ça, etc. Alors, je commence à lire la Bible. Et donc, je lui envoie les messages, je lui dis, tiens, regarde, je trouve des choses Abraham avec 2 femmes, je trouve des choses dans la Bible, je dis, mais regarde, Dieu fait ci, Dieu fait telle chose. Et j'essaie en fait de l'attirer dans le monde, je lui dis, mais regarde, il y a tout ça, comment ça se passe, tout ça, on peut pas aller en boîte, mais regarde, les gens dansaient, etc. Je trouvais tous les arguments possibles dans la Bible. Et en fait, j'ai essayé, mais en fait, elle est toujours restée inébranlable, hein, là-dessus. Elle est vraiment restée inébranlable. C'est vraiment, c'était impressionnant aussi. Elle continue à croire en ce Dieu-là, même si je lui montrais avec des preuves A plus B que, ah ouais, mais Dieu n'est pas bon. Et en fait, au fur et à mesure, je lis, mais je vois que je commence à lire. Je lisais Chroniques, Croix, j'aimais bien ces livres-là. Et je me rends compte que ça commence à m'intéresser, parce que je me dis, oh, mais je vois que Dieu agit et tout. Et de temps en temps, je vois que je me suis au point d'attendre l'agissement de Dieu, attendre de voir comment Dieu agit. Et je commence, je lis, et bon, je commence à parler un petit peu moins, à essayer je trouve moins d'arguments pour essayer de l'attirer dans le monde. Mais en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, et que je suis tombé sur le caractère de Jésus-Christ, je suis resté bouche bée, j'étais impressionné. Je me suis dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Quelqu'un sans orgueil, sans égoïsme. Quelqu'un, il est tout le temps là pour faire du bien, il n'attend rien en retour. Ça m'a impressionné en fait, j'étais subjugué, mais je ne croyais pas forcément en Jésus. Et je me suis rendu compte que, waouh, un caractère comme ça, si vraiment quelqu'un comme ça existait vraiment, si c'était possible d'être comme ça, je lui ai confié ça, je lui disais, j'aimerais être comme lui. Si vraiment il existait pour de vrai, j'aimerais vraiment être comme lui. J'aimerais pouvoir avoir son caractère, en fait, de voir que tu fais tout sans rien attendre en retour, sans égoïsme, sans orgueil, jusqu'à la mort de la croix. Je me suis dit, si quelqu'un comme ça existe, j'aimerais être comme lui. Et le déclic, ça a été que j'ai dit, bon Seigneur, je ne crois pas forcément en toi, mais si vraiment tu existes, tu connais mes faiblesses, tu sais que de toutes les façons, je suis dans toutes les bêtises qu'on peut faire dans le monde. Je sais que les choses que je fais te déplaisent. Je fais toute espèce de choses. Et le samedi, je viens au temple et j'écoute des messages où les prédicateurs, les pasteurs, etc. disent « Ah oui, qu'il faut venir à Dieu ». Et je me suis dit, je ne veux pas être dans cette duplicité, je ne veux pas être dans ça. Alors j'ai décidé de moi-même d'expérimenter Dieu. J'ai dit, Seigneur, comme tu sais, tu connais mes faiblesses, si tu es capable de me délivrer des choses, des addictions que j'avais dans le monde, toute espèce de choses, si tu es capable de me délivrer de ça, je croirai en toi. Je peux vous assurer, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur l'a fait. Les choses que je faisais dans le monde, j'ai réussi à me dégoûter de ces choses-là. La liste est longue, la liste est vraiment longue, de toutes les bêtises que j'ai pu faire. Mais je vais juste résumer.
Et finalement, je commençais à montrer à mon épouse effectivement que waouh, on prie, on voit des exaucements, on voit qu'on prie pour les malades, on voit des guérisons, etc. J'étais impressionné de voir que la parole de Dieu est vraie. Et franchement, j'étais impressionné, j'étais tout juste impressionné. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que Dieu existe et je me suis dit, mais si Dieu existe vraiment, ça veut dire que ce qui est écrit dans la Bible concernant Jésus-Christ, que c'est vrai aussi. Je me suis dit, Jésus-Christ a vraiment souffert à la croix pour moi. Et je vous confie ça, je le confie. Franchement, quand j'ai découvert que c'était vrai, que quelqu'un a accepté de souffrir autant pour moi alors que je ne méritais pas du tout, ce jour-là, ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai commencé à confesser, j'ai confessé tout ce que je faisais. Je disais, j'ai fait ça, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai vraiment confessé tout ce que j'ai pu faire. Et depuis ce jour-là, franchement, j'ai pas d'autre aspiration que de ressembler à Jésus-Christ. Que de marcher comme lui, de faire sa volonté en toutes choses. J'ai encore toutes mes difficultés, je fais encore pas mal d'erreurs, j'ai encore des choses dans ma vie que Dieu doit encore éradiquer. Il faut savoir que quand on s'est rencontrés, nous n'étions pas dans l'optique de se mettre ensemble. C'est vraiment Dieu qui a envoyé cet homme d'exception. Je le dis toujours, que je suis vraiment heureuse d'avoir cet homme dans ma vie en tant que mari, puisque je vois vraiment la différence quand je l'ai connu et maintenant. On voit vraiment que Dieu fait des miracles chaque jour dans sa vie, puisque il y a vraiment une conversion, une repentance, et Dieu a changé vraiment, vraiment, vraiment sa vie de façon, comment dirais-je, radicale. Puisque c'est vrai, comme il l'a dit, il sort du monde et de voir que ses habitudes ont pu changer, mais grâce vraiment à l'action du Saint-Esprit en lui. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Je remercie Dieu chaque jour pour mon époux. Parce qu'il faut savoir que moi aussi, j'ai grandi à l'église. J'ai grandi à l'église, contrairement à Teddy qui lui sort du monde. Je suis, on va dire, née dans l'église. Et donc j'ai fait mon cheminement, on va dire ça comme ça. J'ai fait mes expériences, mais je n'avais pas encore rencontré lui. Donc je me suis fait baptiser à l'âge de 13 ans. Mais j'avais une notion vraiment, on va dire, c'était une notion assez intellectuelle de Dieu. J'entendais parler de Dieu qui avait sorti le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, qui les avait fait passer par la mer Rouge. Et j'aimais beaucoup les témoignages dans la Bible de Joseph, d'Abraham. J'entendais toutes ces histoires-là. Mais moi, je n'avais pas encore expérimenté Dieu. Et c'est à l'âge vraiment de 17 ans que j'ai fait la rencontre avec Dieu, où il y avait un ami justement qui devait partir en métropole s'il ne trouvait pas de travail. Et j'ai fait toute une nuit en prière. Et cet ami, le lendemain, je peux vous l'assurer, le lendemain, il a pu trouver un travail et rester sur place. Et il n'avait pas besoin de voyager au final, de partir en métropole. Et quand j'ai expérimenté Dieu dans ce sens-là et que j'ai vu que, waouh, Dieu existe et qu'il répond à nos prières, j'ai dit, Seigneur, waouh. J'ai continué à aller dans ce sens, à approfondir ma relation avec lui. Et il faut savoir que mes deux parents sont adventistes, ils sont chrétiens, mais ce sont deux personnes qui croient vraiment en Dieu. Et ma mère, je l'ai toujours vu prier en fait, et d'où ce désir que j'ai eu aussi de prier vraiment avec intensité, parce que quand ma maman avait ses difficultés, ses problèmes, elle se mettait vraiment dans une pièce à part et elle jeûnait, elle priait. Et une fois, je me rappellerai toujours de cela. Une fois, pendant qu'elle jeûnait, j'ai entrouvert la porte où elle était, c'était dans une autre pièce, une chambre, et elle était habillée en blanc. Elle prenait vraiment ça au sérieux et elle pleurait. J'ai vu des larmes couler sur ses yeux. Je me suis dit, waouh, ma mère, elle le fait, mais avec tout son cœur. Je vois vraiment qu'elle a une relation avec Dieu et que ce n'est pas un mythe, que Dieu existe et que si je pouvais le voir en face d'elle, je l'aurais vu tellement qu'elle pouvait même toucher Dieu, tellement qu'elle avait cette relation intime et profonde avec Dieu. Et ça m'a toujours marqué. Et ma mère me disait toujours que s'il y a une difficulté de prier, tout c'était prière, prière, prière. Et mon père aussi, je les ai toujours entendus prier ensemble. Et c'est vrai que cela m'a beaucoup impressionnée.
Et donc, mon expérience, je l'ai faite avec Dieu à l'âge de 17 ans, comme je disais. Donc, je résume les choses, puisque s'il faut aller dans les détails. Mais ma première expérience était vraiment à l'âge de 17 ans et j'ai continué comme cela à vraiment, vraiment expérimenter Dieu. Comme l'a dit mon époux, ensemble, on priait pour des personnes et on voyait les guérisons. Donc, on s'est dit, wow, Dieu vraiment est grand et qu'il entend vraiment ses enfants, qu'il peut répondre. Et justement, pourquoi j'ai un mari aujourd'hui, pourquoi je l'ai rencontré, ben c'est vraiment, je vous le dis, c'est grâce à Dieu, puisque j'ai vraiment prié Dieu pour avoir un homme selon son cœur, un homme qui aime Dieu, un homme qui sera à mes côtés, qui va me soutenir dans la prière, qui sera vraiment dans la même direction, que chacun de nous puisse nous entraider à aller au ciel. Donc c'est ça notre objectif, c'est pour cela que Dieu nous a mis ensemble et pour aussi aider d'autres, bien sûr, à aller au ciel. Mais vraiment, c'est vraiment l'exaucement de ma prière. Et Teddy, c'est un cadeau de Dieu, puisque son prénom veut dire cadeau de Dieu. Et je suis vraiment, vraiment contente que Dieu m'ait placé à côté de lui et que je sois l'os de ses os et la chair de sa chair. Vraiment, c'est vraiment une belle expérience et je vous invite aussi à expérimenter Dieu de cette façon-là, puisque Dieu est là, Dieu existe. Il est bien vivant, il est bien réel et tout son désir, c'est d'avoir cette intimité avec nous profonde, de pouvoir nous chérir comme un père a compassion de ses enfants. J'aime beaucoup ce passage. Mais Dieu, il a vraiment compassion de nous et je peux vous dire qu'il ne nous a jamais déçus. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu veux rajouter? Moi, j'aimerais juste rajouter qu'effectivement, on a dû résumer. On a dû vraiment résumer. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'expériences. On a vraiment vu concrètement la main de Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand j'ai ma transition qui a été faite entre justement le monde et Dieu, il faut savoir aussi que j'ai dû subir les moqueries, j'ai dû subir aussi la perte de certains amis qui n'ont pas compris. On a quand même vécu des moments difficiles, mais on a toujours vu la main de Dieu. Dans toutes les situations qu'on a rencontrées, au jour d'aujourd'hui, on a toujours vu la main de Dieu. Donc, je veux surtout encourager aussi par ce témoignage. On a vraiment résumé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dieu a fait énormément dans notre vie. Mais essentiellement, encourager chacun à faire son expérience avec Dieu. Moi, je l'ai fait. J'ai décidé, j'ai lu dans la parole, j'ai vu qu'il y a un Dieu comme ça. J'ai dit, je veux l'expérimenter. Je veux voir si vraiment il est là, si vraiment il existe. Et mon épouse, elle a fait de même. Elle a expérimenté son Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, on veut que d'autres aussi puissent expérimenter ce Dieu-là, puissent expérimenter cet amour-là. Dieu est vraiment là. Il est vraiment, vraiment là. Je peux vous l'assurer. Donc, c'est vraiment de ne pas se laisser abattre par les difficultés. Toujours rechercher vraiment le caractère, rechercher qui est Dieu. Et rechercher, vous allez voir qu'il veut se révéler. Il veut se révéler à ses enfants. Si vous le cherchez, si vous voulez vraiment le trouver, vous le trouverez. Un peu comme mon épouse a dit, on est vraiment heureux ensemble. On est vraiment heureux parce que Dieu est au centre. On est heureux, ce n'est pas un simple amour comme ça, c'est un Dieu où Dieu est au centre. On a le même conseiller, le même avocat, le même banquier. On a tout, on a le même. Et c'est vrai, on a beaucoup d'expérience aussi à ce niveau-là. Mais quand on a Jésus au centre, je peux vous assurer que c'est la joie. Je peux vous assurer qu'il y a les difficultés, mais même dans les difficultés, c'est la joie. Alors j'encourage chacun de vous à aller à ce Dieu-là, à faire son expérience personnelle avec Dieu, à aller à Jésus-Christ. Quand on souffre, quand on est triste, quand on est découragé, quand on ne voit pas, on voit des exaucements pour d'autres, mais pas pour nous, allons à Dieu de tout notre cœur. Je peux vous assurer que Dieu a fait un grand changement dans ma vie, il a fait un changement dans la vie de mon épouse, et il peut aussi changer votre vie.